L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez l'un des fondateurs de Comme des papas. Bonsoir Arthur Bégou. Bonsoir. Vous fabriquez des petits pots pour bébés. Vous avez 27 ans, avec 2 amis l'an dernier, vous avez donc créé cette société Comme des papas. Aujourd'hui, le groupe Danone domine toujours le marché avec sa marque Blédina. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce secteur pour cette première entreprise ? Alors c'était un petit peu un pari, le pari de créer une entreprise avec mes 2 amis. Et puis on voulait faire du mieux dans la nourriture pour bébé et ça passe aujourd'hui par un petit pot bébé qui est bio, qui est frais et qui est de saison et c'est Comme des papas. Combien vendez-vous ces petits pots ? Alors c'est vendu 3,30 € le petit pot, livré à la maison et on livre dans toute la France à partir de notre site e-commerce. C'est 2 à 3 fois plus cher que les petits pots industriels classiques. Tout à fait. Grosso modo. Et vous avez des concurrents, y compris sur ce secteur-là du bio, puisque le marché est en train de se diversifier. Vous essayez d'en profiter. Il y a par exemple la marque Good Goût, qui est française aussi, et qui a beaucoup de succès. Comment pouvez-vous faire la différence ? Alors notre vrai challenge à nous, c'est de positionner le produit bébé frais comme la référence de qualité des produits bébés. Et donc de dire demain le produit bébé, ce sera plus un produit qu'on va garder au réfrigérateur parce qu'on est capable de garder beaucoup plus les qualités gustatives et nutritionnelles des petits pots. Vous avez baptisé votre marque Comme des papas. Est-ce que les pères cuisinent mieux que les mères, Arthur Bégou ? Alors c'est un petit peu le piège, c'est qu'on n'est pas encore papa. Aujourd'hui on est comme des papas, mais en tout cas on a beaucoup travaillé pour comprendre les besoins des jeunes enfants et des parents. Et je sais pas vraiment si les papas cuisinent mieux, mais en tout cas nous on fait des bons petits pots. Et donc vous faites la cuisine vous-même dans le Loir-et-Cher, près de Blois, où l'entreprise est installée. Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter dans le centre de la France ? Alors c'était une vraie opportunité de trouver un incubateur d'entreprise qui s'appelle le Food Val-de-Loire et qui aujourd'hui nous installe physiquement. Donc on a nos propres locaux et on est capable de produire nos petits pots de l'épluchage des légumes jusqu'à la mise dans les petits pots. Et puis également... en vous fournissant donc dans la région ? Tout à fait, voilà, principalement avec des producteurs qui sont de la région centre en effet. Et c'est un lieu qui est stratégique pour notre produit où on est capable de toucher le marché parisien, seulement 2 heures de Paris, et puis également de livrer dans toute la France parce qu'on livre dans toute la France. Donc ça c'est important aussi, c'est la question du circuit de distribution qui est toujours une question importante quand on se lance dans un secteur comme le vôtre. Vous avez choisi Internet presque exclusivement. Pourquoi ? Alors c'est un vrai pari, celui de se dire qu'on peut lancer une marque aujourd'hui alimentaire et notamment fraîche uniquement en e-commerce et la livrer dans toute la France. Pour nous, ça avait vraiment du sens en étant le seul petit pot frais du marché. C'était difficile de rentrer dans les magasins et d'aller dans un rayon où les parents ne nous trouvaient pas forcément. Et on a trouvé dans Internet vraiment l'ADN de notre concept où on crée un lien vraiment fort entre le producteur, nous transformateurs, et puis le client directement avec lequel on peut entretenir une relation qui est forte et une relation de confiance. Et donc sans rompre la chaîne du froid qui est un des éléments importants, c'est très concret dans votre projet. Il y a quand même quelque chose d'important quand on se lance dans le commerce, c'est la visibilité, la notoriété. Vous n'êtes pas dans les rayons des magasins. Est-ce que ça ne va pas vous manquer à un moment donné ? Alors c'est un projet qui vient beaucoup d'Internet. C'est un projet depuis le départ qui a été financé il y a presque 3 ans par une première campagne de financement participatif KissKissBankBank. Et depuis ce moment-là, on a sans cesse été vraiment soutenu par une communauté de blogueuses, de mamans, de parents qui nous a apporté vraiment de la visibilité avec un bouche à oreille amplifié. Donc vous pensez que vous pouvez vous passer des magasins, des grandes surfaces notamment, où les marques les plus connues sont présentes pour certaines depuis des années. Vous pouvez faire sans. C'est ça votre pari ? Alors on n'a pas d'aversion pour aller dans les magasins, mais aujourd'hui si on doit choisir une stratégie de croissance et de développement de l'entreprise, ça va être beaucoup plus sur Internet et en espérant que dans quelques années on soit assez connu pour que justement les distributeurs viennent nous chercher nous et qu'on n'ait plus besoin d'aller les chercher. L'entreprise est très jeune, je le disais, elle est née l'année dernière, c'est là que vous avez conquis vos premiers clients. Est-ce que ça marche ? Est-ce que pour l'instant vous êtes en ligne avec vos objectifs ? Vous en êtes où ? Alors tout à fait, ça marche plutôt bien. En une première année, un chiffre d'affaires qui est de 200 000 €. Alors c'est relativement faible pour une start-up. C'est petit encore. Voilà, c'est petit, mais qui augmente assez rapidement. On a l'objectif de faire 2 millions en 3 ans avec une campagne de communication et du financement. Et en tout cas, le projet et le produit trouvent vraiment sa clientèle et trouvent un vrai sens. Et donc, on a confiance. Est-ce que vous avez des soutiens financiers publics ?
au-delà de l'incubateur dont on parlait? Alors on a été pas mal aidé vraiment en amont du projet par un ensemble de financiers publics comme les CCI, les chambres de métiers, la région centre et également privés avec par exemple également la BPI qui est venue nous soutenir en amont du projet. Et aujourd'hui on est dans une deuxième phase de croissance où là on va chercher de l'argent beaucoup plus privé avec des business angels et du crowdfunding. Combien cherchez-vous à travers le crowdfunding, puisque vous venez de lancer une campagne de financement participatif qui est en cours là en ce moment? Quel est le but? Alors le but c'est de trouver 200 000 euros auprès de particuliers lambda, des gens qui nous soutiennent et qui sont prêts aujourd'hui à prendre une part du capital de l'entreprise. Ah, vous leur proposez de devenir actionnaire de Comme des Papas? Tout à fait, c'est sur WeSeed, W-S-E-E-D, qui est une campagne de financement participatif en equity, en capital, où chacun peut prendre finalement une part du capital de Comme des Papas et nous aider dans le lancement et dans la croissance de l'entreprise. C'est toujours difficile quand on démarre une entreprise d'imaginer où elle en sera et où on en sera 5 ans ou 10 ans plus tard. Est-ce que vous réussissez à le faire aujourd'hui? Encore une fois, dans cet univers à la fois très quotidien, dans la vie des parents, dans la vie des familles, et puis en même temps très concurrentiel avec des géants industriels installés là depuis des années. Vous en serez où, vous? Moi le matin je réponds au téléphone à des clients qui sont heureux et juste après je réponds à des investisseurs et qui ont envie de mettre un ticket dans l'entreprise. Donc on imagine se développer pour devenir une entreprise qui prend une petite place mais une vraie place dans le marché du baby food, et pour autant une entreprise qui reste toujours humaine, et c'est vraiment notre but de garder ce côté humain en lien direct avec le consommateur. Arthur Bégou, cofondateur de Comme des Papas. Merci. Ces petits pots pour bébés. Merci à vous.